On se prépare pour la Géoula, bienvenue. C'est toujours un immense plaisir pour moi de partager ce cours avec vous, avec les Bnei Noach qui ont l'habitude donc de ce rendez-vous tous les mardis 20h45. Welcome, bienvenue. En attendant que chacun rentre en piste, on va faire un petit Lechaim. Bien sûr, la bracha a déjà été faite auparavant. Bienvenue Myriam, toujours la première pratiquement. Que des bonnes nouvelles. On se prépare pour Pessah, Kasher Vessamea pour les enfants d'Israël. La fête de la liberté pour le monde entier. C'est l'anniversaire de la Rebbe Etzen, donc c'est un cours avec la bracha de l'épouse du Rabbi Roi Mashiach, qui est né le 25 du mois d'Adar. C'est rapporté dans la Torah que cette date est particulière en plus, parce que selon l'avis que le monde a commencé au mois de Nissan, la création du monde, alors le 25 Adar, qui précède donc, on pourrait dire, la création de Adam, du premier homme, et le 25 Adar serait le premier jour de la création du monde. Donc, en rapport avec l'anniversaire de la femme du Rabbi, toute l'importance due à cette date extraordinaire, ceux qui ont l'habitude parmi les enfants d'Israël de lire le Télim d'Rebbe Etzen, on a changé aujourd'hui son Télim pour lire le 125 ou 124, je ne me rappelle plus, 123, 124, 125. Baruch Hashem. Jean-Charles, bienvenue. Bénédiction à tous. Laurence, bienvenue. Très content que vous soyez là. Catherine, bienvenue. Serge Duval, certainement là. Et tous ceux qui vont arriver, Jacqueline, on était ensemble il y a quelques instants pour préparer le bon déroulement du cours de ce soir. Très particulier. Merci beaucoup. Nechaim Nitzri, à l'honneur de la Rebbe Etzen, de l'épouse du Rabbi, qui a tellement œuvré pour la délivrance, en nous laissant totalement le Rabbi, pour qu'il puisse œuvrer au sein de la dernière génération de l'exil et de la première de la délivrance. Donc, que son mérite, tellement immense, quelqu'un une fois il a fait savoir au Rabbi, c'est rapporté dans un sefer, dans un livre, quand elle a terminé sa mission ici-bas, il a fait savoir au Rabbi que, un très grand du peuple juif, qu'il avait entendu parler de la Rebbe Etzen comme quelqu'un de très de immense, on va dire. Voilà. Le Rabbi lui a répondu, seul le créateur du monde sait qui elle est. Voilà la réponse du Rabbi qui a répondu à ce monsieur, à ce Rav, pour qu'on sache. Seul le créateur du monde sait qui est la Rebbe Etzen, qui a tout fait pour que le Rabbi devienne le 7e Rabbi, qui a fait aussi gagner le procès au Rabbi qui a à Chabad, à Lubavitch, aux États-Unis, qui a abouti, voilà, qui a abouti sur la reconnaissance du tribunal fédéral américain que le Rabbi est un roi. Extraordinaire. Et par la Chav Bet Shvat, la date où elle est partie, qui a un rapport avec les 22 lettres, c'est-à-dire la création du monde, le Rabbi a fait savoir que c'était la dernière étape par la Rebbe Etzen que nous allons arriver au déclenchement de la révélation du roi Mashiach immédiatement pour notre génération. Denis 14A, bienvenue, vous êtes souvent avec nous, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Voilà, en espérant que vous partagez, il faut tous partager, Michael aussi, il faut partager, tout le monde doit partager la Géoula, merci à vous, on va commencer.
Le cours de ce soir particulier. Echaim, Echaim. Très très particulier parce que il s'est passé... Jacqueline, bonsoir, justement, vous arrivez, c'est très bien. J'allais dire comme ça, bienvenue Caroline Masselet, soyez la bienvenue. Ma chère Nao, un cours très spécial. Vous allez voir pourquoi, Jacqueline. Hier soir, donc, j'ai fait part à Madame Mathieu, Jacqueline. J'avais 2 cours que je voulais transmettre, ma chère Nao. Et c'était la première fois que, en tout cas, pour l'organisation du cours, j'ai demandé de l'aide à Madame Jacqueline pour savoir celui-là ou celui-là. Et en fait, il y avait un bug et moi je ne savais pas parce que il y avait une partie dans un endroit et une partie du cours dans un site. Et ça, je l'ignorais totalement. Heureusement que la divine providence m'a fait appeler Jacqueline pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et après réflexion, elle m'a expliqué, non, voilà, c'est pour ça. Il est dans un site et vous avez qu'une partie, donc vous pouvez pas le faire. Mais par contre, vous pouvez faire ça. J'ai dit, Ashgara, c'est ce que je voulais faire. Donc ça tombe bien. C'est pas la peine de faire le reste. En tout cas, pas pour le moment. Ce sera une suite certainement. Mais j'espère que Mashiach, il sera déjà là avant. Amen. Mais maintenant, la suite que vous savez pas, Jacqueline, je pense pas en tout cas. Et vous aussi, mesdames et messieurs, les amis de la Géoula, les petits frères et petites sœurs, c'est incroyable. Aujourd'hui, on était avec mon épouse associés dans cette journée merveilleuse de la naissance de la Rebbetzin, associés pour faire le grand ménage de Pessah à la maison. Et grâce à Dieu, Hachem nous a permis d'être ensemble pratiquement toute la... En tout cas, ma femme depuis ce matin. Et moi, dès que je suis arrivé vers midi, jusqu'à 18h30, en non-stop, sur les échelles, sur les... Extraordinaire, des merveilles. D'acrobatie pour Pessah. Et donc, mon épouse a en général l'habitude, c'est ou la musique, elle a besoin de musique tout le temps pour être en super forme de Géoula. Avec Iria Meller, c'est elle qui me met la Géoula. Pascal, bienvenue, écoutez ces merveilles. Et donc, mais là, comme c'était du travail, il fallait pas trop être excité. Donc, elle a mis la radio juive. Et donc, mais juste pour un fond sonore, on entendait quand même. Et à un moment donné, je suis là, et j'entends une maman juive qui a perdu son fils en Eretz Israël par rapport à la situation depuis le 7 octobre. Et elle était interviewée pour raconter, puisqu'elle fait une tournée européenne, on l'invite partout. Et aux stupeurs, merveilleuse, extraordinaire, je l'entends lui dire que comment que ça se fait qu'elle tient le coup, c'est grâce au livre célèbre de Mr. Viktor Frankl. Et je pousse un cri en disant mais c'est pas possible, et elle développe le sujet de son livre. Et je me dis, c'est incroyable comment le rabbi a insisté depuis des semaines pour que je trouve ce cours. Informé plusieurs fois Madame Mathieu, Jacqueline, de trouver ce cours parce que le rabbi a insisté, je ne savais pas pourquoi. J'avais déjà entendu parler de ce personnage extraordinaire, mais là, rentrer dans les détails, et là, ça s'est passé aujourd'hui. C'est simple, ma femme, quand elle a écouté, elle a explosé en pleurs. Elle m'a dit comment elle fait pour vivre, comment elle fait pour tenir, comment elle fait pour parler. Donc, l'importance de ce cours de ce soir, ce cadeau d'Hachem, merveilleux que le rabbi a insisté pour que je puisse le donner. Il n'y a qu'une partie là, mais par contre, je pense que je ferai certainement, selon le timing, comment on en est arrivé là, parce que j'ai l'histoire dans les détails dans le célèbre livre de mon ami Shlomo Brodovitch, très célèbre, Baruch Hashem, que j'avais reçu à Aubervilliers une année, lors d'un livre qu'il a aussi édité du rabbi, qu'on avait fait une dédicace, un cours majestueux.
Et ce livre, c'est le seul livre, je crois, au monde qui pèse minimum, et je plaisante pas, plus de 2 kilos. J'ai jamais vu ça. De couleurs, de merveilles, toute l'histoire des merveilles merveilleuses. Et là-bas, je suis tombé sur l'histoire de Monsieur Frankel, et qu'avec l'aide de Dieu, je vais essayer de la joindre en même temps après le cours, si on en a le temps, et sinon, on verra. On laisse faire Hachem. En tout cas, que ça va aider Bezrat Hachem, tout un chacun, à avoir une vie pleine de sens. D'ailleurs, il y a un livre du Rabbi Melech HaMashiach très important à acheter. Si vous ne l'avez pas encore, je pense qu'on peut le trouver même sur Amazon. Une vie pleine de sens. C'est une merveille de merveilles sur tous les domaines. Extraordinaire. Et Chaim et Chaim, que la Rebbetzin nous vienne en aide, puisqu'elle a tout fait pour que le Rabbi aille jusqu'au bout de sa mission pour déclencher la Géoula et être révélé comme roi Mashiach, comme roi d'abord par les nations du monde, comme roi Mashiach par le peuple juif en 91. En 87, on avait vu, je crois, 87 ou 89 par le tribunal fédéral américain, 91 par les enfants d'Israël, et maintenant le monde entier. Les Chaim, les Chaim. Bienvenue Jonathan, bienvenue à tous. Alors, merci à Madame Pascal Leiva. Pascal, merci beaucoup. Elle a mis le lien sur Facebook. On a déjà appelé à chaque cours, je le précise. C'est mieux que vous veniez sur la chaîne TV Mashiach. Merci de liker, c'est très important. Vous savez que les gens ils font attention à ça. Non, c'est l'importance du cours pour la Géoula. On pourrait dire que c'est, en français, le cours de la Géoula véritablement, où tout le temps on parle que de Mashiach et on fait tout pour révéler Mashiach. Alors d'abord, et je voulais dire aussi par rapport à un petit coucou de Jean-Charles aujourd'hui, donc je voudrais essayer de rassurer aussi tout le monde, les amis. Nous vivons une période terrible dans le monde, compliquée, où on entend des misères sur toute la terre, des choses horribles, incroyables. Mais nous, on a le message du Rabbi. Et le message du Rabbi que nous portons depuis toujours, vous pouvez voir nos premières vidéos jusqu'à aujourd'hui, c'est le célèbre message du Rabbi, encore une bonne action de bonté, de gentillesse. Et immédiatement, Mashiach est là. Il est déjà là, Gvarbat déjà là. Ça veut dire toutes les informations qui font trembler, pleurer, qui apportent la terreur, bien sûr qu'on ne doit pas les ignorer, mais on ne doit surtout pas rentrer dedans. Parce que dans quoi nous devons nous engager à mettre toute notre énergie, bienvenue à Menachem du Kikar de Natania, qu'il soit béni en bonne santé, on doit s'engager donc à utiliser notre énergie pour les sujets de Mashiach et Géoula, notre énergie pour partager, notre énergie pour faire connaître, notre énergie pour faire savoir qu'il est temps de se réveiller et de s'engager à réaliser ces bonnes actions au quotidien non-stop jusqu'à obtenir la Géoula. C'est pas j'ai fait ma BA aujourd'hui, ça c'était avant. À l'époque, on ne connaissait pas le message du Rabbi. Aujourd'hui, c'est tant que la révélation du roi Mashiach n'est pas effective dans le monde entier, c'est que chaque fois qu'il me propose la divinité, que me propose une bonne action à faire, alors je la fais. Et Hachem, il nous aide à la réaliser. Alors, et deuxième chose pour Jean-Charles aussi, pour nous tous, il a raison, il faut encourager tout le monde. Nous, on vit dans l'étude, dans la Géoula tous les jours, mais autour de nous, c'est compliqué quand on n'est pas au courant. Alors, il faut savoir que la Chassidoute enseigne, un enseignement qu'on a déjà partagé de nombreuses fois, qu'un instant avant l'aube, c'était la nuit la plus terrible, la plus noire qui existe. Et là, aujourd'hui, le Rabbi a fait savoir qu'on est dans un niveau de obscurité redoublée. De la même manière qu'on est le talon de Mashiach. Pourquoi le talon du talon? Parce que même dans le talon, il y a quelque chose de plus bas. C'est le talon du talon. Et le talon du talon, c'est nous. C'est la dernière génération d'exil, la première délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus bas que nous, il n'y a pas. Il n'y a plus personne après nous.
C'est nous la Géoula. Donc on doit tout faire pour l'obtenir. Dans la joie, la plus grande, et réconforter nos frères, réconforter nos amis, encourager nos amis, bien sûr défendre ce qu'on doit défendre, ne pas accepter l'obscurité. Il y a quelqu'un qui il n'y a pas longtemps nous a fait savoir, mon épouse et moi, que depuis le 7 octobre, il nous a dit comme ça, il nous a reçus, c'est un ostéopathe très particulier et qu'on nous a conseillé pour nous remettre en Géoula. Hein? J'ai pas compris. Ok, merci beaucoup pour cette nouvelle, Pascal. Il a fait un trait sur il avait un carreau derrière lui, une vitre, et il y avait déjà écrit des choses. Il nous a dit voilà, depuis 7 octobre, il y a un trait rouge. Il a descendu comme ça le carreau, il a dit il y a tous ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont le contraire du bien, là ils se font reconnaître, ils se présentent, et ils n'ont pas honte, et de l'autre côté il y a le bien absolu. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit c'est extraordinaire. Parce que la Torah nous enseigne que justement à la venue de Mashiach, enfin, on aura réussi à séparer le bien de son contraire. Chose qui était impossible auparavant, parce que c'était mélangé. Et donc il y avait des gens qui prétendaient être des amis, des frères, le bien, etc. et qui étaient le contraire. Absolument. Et là, les masques sont tombés et ils se sont dévoilés et révélés. Et donc ce sera plus facile pour que, Baruch Hashem, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, tout le contraire du bien a disparu. Et pour l'éternité. Il ne va rester que le bien. Et nous, on fait partie du bien. Et nous, on propage le bien. Et nous, on partage le bien. Et nous, on fait tout pour que tous rentrent dans le bien. À chacun de choisir sa place. Parce que c'est maintenant, c'est immédiatement que Mashiach arrive. Bon cours. Merci à vous de votre écoute. Les Chaim pour notre reine. Mashiach now. Now, la Rebetzen. Les Chassidim, on n'a pas le droit dans la Torah de mentionner le nom de ses parents. Donc comme ils sont considérés comme nos parents parce que, pas parce qu'on a décidé. Ça veut dire quoi? Bien sûr que j'ai des parents. Mais il faut savoir que la Rebetzen a fait savoir à l'époque à des personnes qui lui ont demandé où ils étaient ses enfants, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, d'après l'histoire connue dans le monde. Merimel, bienvenue, welcome. Et elle a fait savoir, elle était dans sa maison, elle a ouvert les fenêtres, elle a appelé les enfants qui elle recevait chez elle. Et elle leur a dit, quand ils ont vu, il y avait tous les chassidim qui marchaient dans la rue, qui passaient, puisque c'est à côté du 770, c'est pas loin en tout cas, ça 7 minutes 70 à pied. Elle a dit, vous voyez, tous les chassidim, alors il y avait les enfants, ils regardaient, oui. Elle a dit, tous les chassidim, c'est mes enfants. Voilà. Donc nous savons sûr que nous sommes les enfants de la Rebetzen et du Rabbi. Et on doit, comment dire, faire tout, puisque par notre intermédiaire, vous êtes attachés au Rabbi, et quand on est attaché au Rabbi, alors quand on est attaché en haut, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Par l'intermédiaire des enfants d'Israël qui font la volonté du Rabbi, vous êtes attachés en haut, c'est-à-dire au maître du monde, béni soit-il pour l'éternité, jusqu'à la Géoula, Amitit Bachlema. Et on commence le cours maintenant, on est prêt. Alors, on va commencer, le Rav Ginsburg qui soit béni, toujours d'une bonne santé, pour continuer à nous donner des forces d'énergie nucléaire, dynamique, géoulatique. Ce soir, on va tâcher d'expliquer qu'est-ce qu'est le sens. Caroline, merci beaucoup. Les influenceurs en Torah Toda, merci beaucoup d'être toujours là pour partager. Celui qui partage le plus, c'est monsieur les influenceurs en Torah. Dès qu'il est en contact avec nous, paf, il envoie, c'est des centaines et des centaines de partages
immédiate, que vous soyez bénis pour votre mariage immédiatement. La signification du sens, et en particulier par le rôle du sens dans la vie. Pour en comprendre le sens, nous pouvons commencer par le premier mot du verset du Shema Israël, qui est bien sûr le verset par excellence de la foi juive. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui sont liés avec l'étude du Tanya Kadisha, du livre, la deuxième partie du Tanya Kadisha, Shaichut Vaimuna, qu'on a fait ensemble plusieurs fois. Et ça veut dire aussi Shema, écoute, et ça veut dire aussi entendre. Shema. Ça vient de la même racine aussi que sens. Mashmaout. Certains commentaires disent que Moshe Rabbeinu voulait dire voir, mais la génération n'était pas prête pour cela. Moshe voulait qu'on puisse voir, au lieu de entendre ou de comprendre, qu'on puisse voir, comme ça va être à l'avenue de Mashiach Bezrat Hashem, mais la génération, elle n'était pas encore prête à cela. C'est que dans le futur, lorsque Mashiach il va se dévoiler, tout de suite, que nous pourrons voir les choses de la même manière. Et c'est-à-dire qu'on pourra voir la réalité divine à travers chaque élément du monde. On pourra voir, sans faire de pub pour l'eau, on va prendre le verre, on pourra voir pas simplement le verre avec ce qu'il y a dedans, on verra avec nos yeux de chair la divinité qui fait vivre le verre et le liquide qu'il y a dedans. On verra la divinité à travers quelqu'un qui fait vivre cette personne en ce moment même et constamment. On pourra le voir. Et il y en a qui disent, Laura Ginsburg il précise, ils affirment que dire, entendre est supérieur à dire voir. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tradition chassidique, entendre est généralement expliqué par un mot yiddish qui fait référence à l'audition interne du cœur. C'est ce qu'on appelle parfois, on a déjà vu ça dans notre étude, le point de vérité. Dans le cœur d'une personne. Vous le savez, combien de fois le Rabbi nous a rappelé, en transmettant des paroles à autrui du fond de mon cœur, alors il est absolument certain que ça rentrera dans le cœur de l'autre. Mais le sens est quelque chose de nouveau. Cela vient d'un mot utilisé par les sages, mashma. Par conséquent, le sens n'est pas d'entendre physiquement dans l'oreille, c'est d'entendre dans le cœur. Le sens est s'il existe quelque part dans l'esprit. Il présente même certains avantages par rapport au chemin du cœur, au derer. Quel est le derer à suivre? Quel est le chemin à suivre? Nous avons donc ici 3 niveaux d'audition. L'audition dans l'esprit, entendre dans le cœur, derer, et l'audition physique, le son. L'audition dans l'esprit, c'est la signification. 3. Ok? Plongeons maintenant plus en profondeur dans ce premier modèle pour entendre exactement ce qui est dit. Et aujourd'hui, c'est vraiment lié avec la situation mondiale. On va voir Caroline. Bien joué. Mais on va voir dans les détails, avec l'aide de Dieu. Alors, plus en profondeur, pour entendre exactement ce qui est dit, nous devons
être un récipient vide. On en a déjà parlé, rappelez-vous. C'est-à-dire que quand je vais à un cours, par exemple, alors toutes mes connaissances, et même si j'en ai qu'une, j'ai appris Aleph hier, je suis tout content d'avoir un Aleph avec moi, et bien avant de rentrer au cours, ce Aleph, je le mets de côté. Je me vide de ce Aleph, je me vide de cette connaissance. Et en faisant comme ça, je vais être un réceptacle vide, et là, justement, on va pouvoir arriver justement à ce qu'il nous propose. Et c'est ce qui est c'est ce qui est écrit dans Rashi, à propos de Betzalel, qui est dans les parachutes que nous lisons cette semaine et celle de la semaine dernière. Celui qui a construit tous les objets merveilleux par la divinité, il a reçu la bénédiction de Dieu pour être talentueux d'une manière unique dans le monde. Et lui, Betzalel, qui était capable d'entendre ce que Dieu disait à Moïse, à Moshe Rabbeinu, même s'il n'était pas là. Bonsoir, bienvenue, welcome. Donc, c'est incroyable. Il n'était pas là, il entendait ce que Hachem, béni soit-il, transmettait à Moshe Rabbeinu. Et, pour bien écouter, j'ai besoin d'avoir un sentiment de soumission. En fin de compte, cela me permet de comprendre une chose dans un autre chemin. En hébreu, davar mitor davar, une parole à l'intérieur d'une autre parole. La compétence principale de la sphira, de la compréhension bina. Donc là, c'est très important. Cette soumission va me permettre de mieux comprendre. En plus de la capacité, très souvent, on parle avec quelqu'un et la personne, elle va sans arrêt parler. Du coup, elle n'écoute pas. Elle n'entend pas. Il n'y a rien qui peut rentrer. Même si on est resté un certain temps avec elle. En plus de la capacité d'entendre. Souvent, des fois, quelqu'un, quand il est dans une situation de panique, où il a besoin de passer un message, Abraham, coucou. Merci beaucoup, Abraham, d'être là. Un grand bonjour à tes parents. Mais là, comme c'est très particulier, il faut rester dedans parce que c'est extraordinaire. Et oui, donc souvent, on veut parler ou transmettre quelque chose à quelqu'un ou vider son angoisse, son problème. La personne n'entend pas, elle parle sans arrêt. Parce qu'elle connaît tout, elle sait tout, elle veut tout savoir. Alors qu'est-ce qui se passe? La personne qui n'en peut plus, alors à un moment, elle va pousser un cri. Arrête, stop! Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu t'écoutes à toi. Tu te parles à toi-même. En quoi tu veux m'aider? En quoi tu peux m'aider? En plus de la capacité d'entendre qui est un produit de la soumission dans la psyché, il existe une propriété de l'oreille décrite comme l'oreille discerne entre les mots ou entre les arguments. En hébreu, ozen, milin, tivachen. D'accord? L'oreille discerne entre les mots. C'est intéressant, le rabbi, une fois, il a dit à quelqu'un qui avait demandé une bénédiction par l'intermédiaire de son ami. Il ne pouvait pas lui voyager chez le rabbi. Son ami a demandé pour lui au rabbi la bénédiction, les bénédictions qu'il avait besoin. Le rabbi lui a transmis les réponses. Mais à la fin, il a dit, le rabbi au monsieur, il a dit, vous direz la prochaine fois à votre ami qu'il est mieux d'écrire une lettre pour demander des conseils ou bénédictions parce que je lis qu'il l'écrive lui-même, parce que je lis entre les lignes. Ça ressemble à ça, vous comprenez? Donc, Ozen, Milin, Tivechen, il y a ce que l'oreille entend et il y a ce que l'on discerne de ce que l'on entend avec l'oreille. On a déjà étudié la sphira de Bina, la compréhension, elle est liée au mot entre, ben, ça veut dire entre. Dans ce verset,
la bina, la compréhension, le discernement, fait référence à la capacité de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Tellement de personnes qui racontent des blagues. C'est déjà un exemple quand on fait la Havdalah pour le peuple juif à la fin de Shabbat, pour se re-rentrer dans la semaine. Havdalah, ça veut dire séparation. Séparation du moment saint du Shabbat que nous venons de vivre pour retourner dans le monde. Cette séparation se fait avec la volonté de Dieu, bien sûr, puisqu'on est là pour transformer l'obscurité en lumière. Donc c'est une bonne chose. Mais on est obligé de le faire, on ne peut pas rentrer directement comme ça. C'est quoi la séparation dans la psyché, justement? C'est ça justement la séparation. L'oreille interne qui se trouve dans le cœur constitue la capacité de comprendre, de différencier ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le cœur, lui, fait la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça qu'on a parlé du cœur et du point qu'il y a dans le cœur. Il faut entendre, et grâce à ça, je vais pouvoir distinguer le vrai du faux. Mais il existe un autre type d'écoute encore plus profond, comprendre le sens de ce qui est dit. D'abord, j'entends. Et je comprends l'intention de ce qui est dit. Mais je ne comprends pas toujours tout le sens de ce que j'ai entendu. Comprendre le sens de ce qui a été dit signifie connaître l'objectif, le but de ce qui a été dit. Voilà ce que nous devons rechercher. Dans ce discours, nous devons rechercher quel est le but, quel est l'objectif à atteindre. Il s'agit également de comprendre le contexte de ce qui a été dit. Entendre du sens implique toute ma vision du monde. C'est quoi le but de ce monde? C'est quoi le but de toutes ces souffrances pour le peuple juif, par exemple? Quel en est le but? Quel est l'objectif aujourd'hui, Mashiach? Comprendre le sens et voir comment ce qui a été dit s'aligne avec le but de ma vie. Le but pour lequel j'ai été créé. Chacun. Je pense que... Bonsoir, Meissa. Bienvenue. Je vous ai dit que ce cours, il est très puissant. C'est un cadeau d'Hachem. Certainement qu'il va changer beaucoup de choses en nous. On va remettre les pendules à l'heure de la délivrance véritable et complète. Vraiment. Donc ces trois étapes qui sont entendre, comprendre, puis saisir le sens. La dernière étape est vraiment quelque chose de récent, c'est-à-dire saisir le sens. C'est des deux dernières générations environ. Donc, depuis le rabbi précédent, pour le monde chassidique, l'étape finale du sens est une sorte d'adoucissement, comme on a vu les enseignements du Baal Shem Tov. Soumission, séparation, adoucissement. Nous en sommes là dans la troisième étape dans le monde. Tout le processus consiste alors en ce que la personne doit d'abord se vider d'elle-même dans la soumission. Il faut se vider. Chacun, moi y compris, bien évidemment. Tous, on se vide de ce moi. Puis, réfléchir et le comprendre intérieurement, c'est-à-dire la séparation. Y réfléchir, c'est ça la séparation, et comprendre. Et enfin, saisir le sens qui est l'adoucissement. Rappelons-nous que la soumission, la séparation et l'adoucissement sont le processus en trois étapes de rectification et de dépassement de la psychologie du Baal Shem Tov à Kadosh. Sandy Perruche, bienvenue. Très gentil à vous d'être avec nous. Alors on va maintenant présenter le modèle complet
on avait commencé donc l'audition dans l'esprit, signification, adoucissement, c'est-à-dire relier ce qui a été dit au but de la vie. C'est quoi le but de ma vie? C'est courir après l'argent? C'est courir après quoi? Mais pour faire quoi? Entendre dans le cœur. Derrière, ça veut dire entendre, comme on pourrait dire par derrière, comme si quelqu'un il écoute aux portes. Séparation, j'ai dit je réfléchis. Discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Audition physique, alors là je ne sais pas pourquoi, je demande Mechila, il est présenté là dans le texte de haut en bas, on va dire comme ça. Audition physique, le son donc, c'est la soumission. C'est la comprendre une chose à partir d'une autre. Mais en vérité, ça commence par la soumission, ensuite la séparation, et ensuite l'atténuation. Mais on va voir pourquoi il est présenté comme cela. Dans la philosophie moderne, de nombreux philosophes, presque tous juifs, comparent le concept de sens, comme on a dit tout à l'heure, mashmaout, à la vérité. Ils vont de pair. Mais vérité n'est pas exactement la même chose que sens. On l'a dit au début du cours, comme une vie pleine de sens. En général, il existe 5 définitions différentes de ce qu'est la vérité dans la philosophie actuelle. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue, David. Que Dieu bénisse chacun qui est là ce soir et grâce à vous, le cours sera en ligne, comme toujours, et aussi, donc, des personnes vont un jour l'écouter avec l'aide de Dieu et transformer leur obscurité en lumière. Qui est le but, c'est sur ça qu'on travaille, nous depuis longtemps. Mais là on le voit dans le détail des détails. Donc il existe 5 définitions différentes de ce qu'est la vérité dans la philosophie actuelle. Il existe un 3e mot qui est également différent, contenu, essence, ce qu'on dit en hébreu le tochen. C'est quoi le tochen de la chose? C'est quoi le tochen de tout ça? Je veux faire ça, mais c'est quoi le tochen? C'est quoi le contenu? C'est quoi l'essence? Il existe de nombreuses théories sur le contenu, à commencer par la théorie présentée par Viktor Frankl. Nous y arrivons. Dont le travail a beaucoup plu au Rabbi de Lubavitch. Eh oui, merci Rabbi Melech HaMashiach. Vous allez voir ce que le Rabbi il a fait avec la bénédiction de Dieu, bien sûr, mais béni soit-il, pour Monsieur Frankl. Extraordinaire. Le livre le plus populaire de Frankl a été vendu à 16 millions d'exemplaires dans le monde. C'est-à-dire traduit dans plusieurs langues du monde entier. Ce livre est Man's Search for Meaning. Il soutient que la force motrice est notre recherche du sens de notre vie. Vous entendez? Ce qui nous fait tenir, avoir envie de continuer malgré tout ce chaos dans le monde, d'accord? Ce moteur qui est en nous, c'est la recherche du sens de notre vie. Vous pourriez dire, mais qu'est-ce que je fais dans le monde? Pourquoi je suis là? Pourquoi Hachem m'a mis dans le monde? Puisqu'il n'a pas besoin de moi. Il n'y a rien d'autre que lui dans le monde. Pourquoi il m'a mis? Je suis obligé de faire quelque chose. S'il m'a mis, c'est qu'il a rien besoin. Mais il m'a mis pour accomplir une mission. Il faut que je cherche ce que c'est. Il faut que je sache c'est quoi ma mission, mon but. Vous comprenez? Il y a une recherche terrible qui me fait vivre. Avant lui, il y avait 2 autres psychologues avant Frankl, Victor. 2 très connus, psychologues viennois, Freud, pour pas le nommer, et Adler, qui raisonnaient différemment. Freud croyait que la principale motivation des êtres humains était le plaisir. Les plus grands élèves de Freud l'ont finalement abandonné. À l'exception de Jung, J-U-N-G, qui n'était pas juif. Tous ses disciples l'étaient. Alfred
Adler est également passé du statut de l'un des fondateurs du mouvement psychanalytique, sous Freud, à celui de l'un des premiers à s'en éloigner. Pour Adler, la motivation dans la vie est le pouvoir social, le pouvoir politique, etc. Mais pour Frankl, la véritable motivation est le sens de la vie. Alors, dans le tableau qui nous est proposé, on a les trois personnages. Sigmund Freud, le plaisir, motivation principale dans la vie, pour lui. Alfred Adler, le pouvoir. Et Viktor Frankl, la motivation, le sens de la vie. C'est pas une veillée, c'est pas une veillée, c'est le cours des Bnei Noach, et c'est pour le mérite de, avec le cadeau qu'on a, que c'est l'anniversaire d'A Rebbetzin, l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Mais ça, c'est gigantesque. On a un cours féerique du Rav Ginsburg à Malar, ce cours que Hachem me permet de vous transmettre, et je remercie encore une fois Jacqueline. Je vous remercie tous, parce que chacun il fait un travail toujours fantastique, et j'ai de l'aide de partout grâce à Dieu, pour vous venir en aide. Mais ça vient on pourrait dire d'un grand Fabringen. Oui, c'est un grand Fabringen du Rav Ginsburg à Malar qui a duré plus de 3 heures. Et là, ce n'est qu'un résumé. Mais c'est déjà extraordinaire. Voilà, on est le 25 Adar, puisque vous notez, il faut noter exactement, 25 Adar, naissance de la Rebbetzin, l'épouse immense, et le mot il est trop petit, l'épouse du roi Mashiach. Tous trois, Frankl, Adler et Freud étaient juifs, et une fois de plus, le Rabbi de Lubavitch s'identifiait le plus fortement à Frankl et à la centralité du sens dans la vie. Et Sheva, bienvenue, et Géoula, bienvenue, accrochez-vous, c'est une merveille merveilleuse et vous en avez besoin aussi, de secours. On en a tous besoin. Nous avons donc maintenant 3 mots qui s'appliquent à n'importe quelle déclaration. Vérité, contenu et sens. Il y a le contenu de l'énoncé, son sens et sa vérité. Pour mieux comprendre la différence entre ces 3 dimensions d'une déclaration ou d'une proposition, voyons comment elles se rapportent à notre esprit. Je répète, vérité, contenu et sens. Le contenu se rapporte à l'esprit conscient. Lorsque nous examinons le contenu d'une déclaration, nous devons l'analyser de manière à pouvoir la comprendre pleinement. Pour cela, nous utilisons notre esprit conscient. Mais, pour découvrir le sens d'une affirmation ou d'une proposition, nous devons prendre en compte notre inconscient. L'inconscient est ce qu'on appelle le subconscient. Et dans la chassidoute, il est connu sous le nom de supraconscient. On l'a dit souvent, merci Hachem, supraconscient, c'est le subconscient dans la chassidoute, qui est généralement appelé Keter, la couronne. Baruch Hachem, nous étudions souvent les sujets de chassidoute. Comprendre le sens qu'une proposition donnée a pour moi nécessite que je sois conscient de mon inconscient, y compris de ses aspects subconscients et supraconscients. Bien sûr, il va expliquer. Il ne suffit pas de l'analyser en utilisant mon esprit révélé et conscient. Ça ne suffit pas. La vérité, il faut aller en profondeur. La vérité d'un énoncé que nous appellerons le point de vérité, que je trouve dans un énoncé, est supérieur à son contenu et à son sens.
La vérité d'une affirmation trouve sa source dans l'essence de mon inconscient. Il faut rechercher le point de vérité à travers tout contenu qu'on me propose. Bien sûr que ça demande du travail, c'est pour ça, merci Meïssa, que le Rabbi demande, la Torah nous enseigne, nous demande à chaque juif, et pour le monde entier, puisqu'on est l'exemple pour toute l'humanité, de faire Avodat Hashem. Avoda, c'est un travail. Il faut creuser en nous-mêmes jusqu'à trouver le point de vérité. On a vu tout à l'heure. Le but. En d'autres termes, la vérité est le niveau le plus élevé. Cela réside entièrement dans mon inconscient. Intéressant. C'est une parenthèse de Yechiel Meller David, tout simplement, avec la petite tête que j'ai. Torah Temet, Moshe Emet. Seul est appelé vérité la Torah. Et qui est appelé vérité comme personnage? Moshe Rabbeinu. Qui est seul à apprendre directement de la bouche d'Hachem toute la Torah. Qui va servir pour le monde entier. Pour la reconnaissance d'Hachem. En d'autres termes, je vois qu'on a des experts et des expertes. Merci Hachem. La vérité est le niveau, ce qu'il y a d'extraordinaire. On va le voir surtout à la fin du cours. Ce ne sera pas la fin du cours, puisqu'il y a d'autres parties qu'on aura plus tard. Mais Ezrat Hachem. Comme Hachem il veut, bien sûr. Mais on va voir quelque chose d'extraordinaire dessus. Un émerveillement. Comment on en est arrivé là avec Mr. Frankel. La vérité est le niveau le plus élevé. Ça réside entièrement dans mon inconscient. Le sens s'acquiert lorsque je commence à intérioriser la vérité d'une déclaration et à la rendre applicable à ma vie. Je vais donner un exemple très, très simple qui m'est venu comme ça, mais qui est profondément intériorisé en moi. Dès que j'ai appris, je savais depuis toujours que le Rabbi, pour moi-même, c'était le roi Mashiach. J'en avais même fait part à ma communauté, avant même qu'on le fasse savoir mondialement. Devant le grand rave de la communauté, qui est un des plus grands raves européens, qui n'est plus de ce monde, connu mondialement. J'avais dit, avec tout le respect que j'ai au rabbanim, bien évidemment, je reviens de chez le Rabbi, je ne me rappelle plus quelle année, et je leur ai fait savoir que c'est très simple, que pour moi, bien sûr ça n'engageait que moi, je leur ai dit tout simplement, le Rabbi c'est le roi Mashiach. Ok? Maintenant, j'avais pas encore fait d'introspection, et c'est ce que j'ai commencé à faire tout au long de mon parcours. À pas me contenter de ce qu'on me dit, que ça c'est la vérité, de creuser, de chercher. Et Baruch Hashem, je peux vous assurer qu'Hachem m'a permis de trouver et de continuer justement à chercher et de trouver. Pourquoi? Pour informer le monde entier de cette vérité qui est ancrée en moi, intérieurement, extérieurement d'abord, mais intérieurement c'est le plus important. Intérioriser la vérité d'une déclaration et à la rendre applicable à ma vie. Du fait que cette vérité est telle selon la Torah, qui elle est appelée vérité, alors après tu peux agir en fonction de cette vérité justement d'une façon la plus grande, avec une détermination incroyable et une assurance au-delà des merveilles. Et devant tout un chacun, qu'il soit président ou qu'il soit simple être humain. Ainsi, je reviens, je ferme, c'était juste une parenthèse de Yechiel Meller. Ainsi, la vérité donne un sens à ma vie. Mais oui, elle a donné un sens à ma vie, je vis que pour Mashiach. Et pour le partager avec le monde entier. Avec mes frères, bien évidemment. Puisque c'est un enfant d'Israël, obligatoirement selon le Rambam. Mais partager cette trouvaille avec l'humanité entière, ce que je fais depuis toujours.
Exactement, on est en harmonie, du coup, avec Hachem, puisque c'est le plan archétypal de la création du monde. C'est la projection de l'inconscient sur l'esprit conscient. Après cela, tout ce qui est conscient doit être étudié pour son contenu. Et le rabbi aimait beaucoup ce mot, tochen, le contenu. Là, on a du tochen. Ce soir, et tous les cours que nous sommes, qu'on a choisis depuis plus de 2 ans maintenant, du Rav Ginsburg à Malar, pour amener concrètement une plus grande connaissance de la divinité, comme la Torah le demande, et pour accélérer et hâter la venue de Mashiach, tout ce qui est, vous pourrez remarquer, depuis plus de 2 ans, a un contenu. Le rabbi aimait beaucoup ce mot tochen, je voulais que les gens soient remplis de contenu. Ce qui suggère que je voulais que les gens passent par ce processus de la vérité, au sens jusqu'au contenu. Donc, toujours le tableau, la vérité, l'inconscient. Signification, c'est la projection de l'inconscient sur l'esprit conscient. Et le contenu, le tochen, c'est l'esprit conscient. Alors on a des élèves sur Facebook terribles, là, je peux vous dire. Hein. Ça m'a donné soif du coup. Viktor Frankl. Parlons maintenant de Viktor Frankl. Et là on va comprendre les merveilles de Mashiach. Exactement, Dvorah. Écoutez ces merveilles qui vont suivre. Bravo Dominique. Parlons maintenant de Viktor Frankl. Il était un survivant de l'Holocauste. Il a passé 3 ans dans ces camps de concentration où tous les membres de sa famille ont été assassinés, y compris sa première femme enceinte. Il avait une sœur qui a pu s'échapper en Australie. Après avoir quitté les camps miraculeusement, les camps d'extermination, il poursuit ses études à l'université de Vienne. Il était le chef du département. Mais tous les étudiants étaient des disciples de Freud et n'assistaient pas à ses cours. Il était tellement désespéré qu'il a décidé de quitter Vienne et de déménager en Australie pour être avec sa sœur. Après qu'il remplissait les papiers d'immigration pour l'Australie, après quelques semaines sans travail, je pourrais dire même désespéré dans l'état où il était, où il se trouvait. Et je dirai la suite tout à l'heure. Parce que la suite, je l'ai dans les détails du livre du Rabbi Melech HaMashiach du Rav Shlomo Brodovitch, notre ami. Pardon. Donc à un moment donné, on verra pourquoi, il a décidé et il est devenu, il s'est engagé et il a fini par devenir le fondateur de la psychologie positive. Jean-Charles, Anne Mataille, tous les élèves, depuis qu'on se connaît, je transmets le message du Rabbi, à Ikar ou à Massé, l'essentiel c'est l'action, et de son message connu mondialement dans toutes les langues du monde, pense bien et tout ira bien. Ad Mataï, jusqu'à quand? Il faut qu'on arrive à intégrer cette notion qui change le cours de notre vie. Il y a 3 lettres dans lesquelles le rabbi de Lubavitch le mentionne. L'un d'eux est un célèbre neurologue américain. Il écrit qu'il est surpris et blessé que la méthode de Frankl n'ait pas été suffisamment médiatisée.
C'est très populaire aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a ensuite une deuxième lettre dans laquelle le rabbi fait l'éloge du seul psychologue qui a eu l'audace d'aller contre Freud et tous ceux qui l'ont suivi, et puis ensuite il le mentionne. Et la troisième lettre, dans laquelle le rabbi répond à quelqu'un qui pensait que la seule sorte de psychologie était celle de Freud, mais le rabbi écrit que ce n'est pas vrai. Ses meilleurs élèves se sont retournés contre lui. Il mentionne Jung et Adler, et puis il évoque la psychologie de Frankel. Voilà donc 3 témoignages de l'admiration que le rabbi portait au travail de Frankel. Il a changé le cours de l'histoire depuis l'Holocauste. 16 millions de livres vendus, un de ces livres. En ce qui concerne chaque psychologue, on pourrait se demander s'il croit en Dieu ou non. Frankel n'aimait pas la religion organisée. Une fois de plus, le rabbi a véritablement défendu sa psychologie et a souhaité vivement qu'elle soit répandue, à la recherche du sens dans sa vie, dans la vie de chacun, rechercher un sens à sa vie. Dans le monde entier, bien sûr. Après de nombreuses années, le Chabad, le chaliard de Vienne, le Rav Biderman a pu parler avec Frankel malgré les difficultés. Je voulais lui parler car il s'est avéré que chaque année, Frankel envoyait un don au chaliard de Vienne. En quoi croyait Frankel? Il a dit qu'un Dieu qui exige que tout le monde croit en lui est un petit Dieu. C'est ce qu'il a dit lui. C'est rapporté là, c'est intéressant. Lors de son premier mariage, il était marié à une femme juive qui a été assassinée pendant l'Holocauste. Lorsqu'il s'est remarié, c'était avec une femme non juive, une chrétienne qui avait placé une grande croix dans sa maison. Ce n'est qu'à son décès, à l'âge de 92 ans, écoutez bien, qu'on a découvert plutôt que chaque jour, il mettait les tefilines et priait de mémoire ce dont il se souvenait. Il faisait la même chose lorsqu'il voyageait, tout en discrétion. Un vrai juif authentique. Frankel croyait en Dieu, mais pas au Dieu de la religion officielle. Pour lui, Dieu est le sens ultime, où Dieu est au-delà du sens. Cela fait allusion à l'un et la vérité, Echad Haemet en hébreu, qui est au-delà de tout, ou comme il l'appelle, métasens, le même que le sens ultime. Pour donner un sens à cette notion de Dieu comme métasens, comme un sens ultime, disons que lorsque Dieu est décrit comme cela, cela correspond au niveau de l'âme connu sous le nom de Chaya. On va dire le 4e niveau de l'âme. Le niveau vivant de l'âme. Chaya touche et ne touche pas l'esprit. Il flotte constamment dans l'esprit. Il flotte. C'est pour ça qu'il dit, il touche ou ne touche pas. Mais lorsqu'il fait référence à un Dieu qui est au-delà de toute signification, il fait référence à la partie la plus élevée de l'âme, la Yechida, le 5e niveau, qu'on a déjà parcouru ensemble dans nos études. C'est une partie de supraconscient qui ne touche même pas l'esprit. Au-delà de tout, nous ne pouvons pas être laissés dans le doute à cause de son affirmation selon laquelle un Dieu qui exige la croyance en lui est un petit Dieu, bien évidemment. La réponse à sa déclaration, et il serait certainement d'accord avec cela, est que Dieu est l'essence de tout bien. Voilà ce que ça veut dire. Ce qu'il n'aime pas dans l'utilisation de notre terminologie, c'est que Dieu devient une sorte d'objet. C'est pourquoi il dit que si Dieu est une sorte d'objet auquel tout le monde doit croire, il ne veut rien avoir avec cela. Il veut un Dieu personnel, un Dieu entièrement bon.
il existe un débat bien connu sur la question de savoir si nous sommes tenus de croire en Dieu ou non. Le célèbre Maïmonide, dont on fait des cours en ce moment et qu'on va faire la suite tout à l'heure sur un cours de Rambam Maïmonide, il écrit que la foi en Dieu doit être convertie en connaissance de Dieu. C'est pour cela que nous étudions la profondeur de la Torah pour connaître Hachem. Grâce à ça, on arrive à la foi véritable. C'est le métasens, comme on a vu auparavant. Mais d'autres soutiennent que la foi ne peut pas être considérée comme un commandement. On l'a déjà étudié. Vous ne pouvez pas ordonner à quelqu'un d'avoir la foi. La même question est posée à propos de, dans le Tanya Kadisha, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras Vaya ton Dieu de tout ton cœur, etc. Comment peut-on commander à quelqu'un d'aimer? Comme si on veut dire, je t'oblige à l'aimer, je t'ordonne de l'aimer. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Je connais pas, moi. D'abord, laisse-moi, fais-moi les présentations, après on verra. Soit tu le fais, soit tu ne fais pas. La foi, comme l'amour, est quelque chose de spontané qui vient de l'âme. Le Baal Shem Tov Akadosh a répondu à cette question en disant que le commandement n'est pas d'avoir la foi, le Baal Shem Tov, mais de réfléchir sur la foi, de réfléchir sur Hachem. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais il faut réfléchir à tout ça pour en arriver à dire cela, Caroline. Alors si je devais m'approcher de Frankel maintenant et lui dire que nous avons le commandement d'avoir la foi, ce n'est pour aucune autre raison que parce que Dieu veut que vous n'ayez que du bien. Ce n'est pas que je veuille te forcer. C'est que pour que Dieu veut que vous n'ayez que du bien. Et ça s'adresse à nous. Mes frères et sœurs, les petits frères, les petites sœurs. Ça s'adresse à nous. Veut que du bien pour nous, chacun de nous. Nous passons à un autre sujet très important, la croissance post-traumatique. C'est peut-être le thème qui a rendu Frankel populaire dans le monde entier. Il a perdu toute sa famille, compris sa jeune épouse dans l'Holocauste, on l'a dit, et en est sorti avec une croissance spirituelle. Il existe aujourd'hui de nombreuses études sur les personnes ayant subi un traumatisme et qui déclarent avoir connu une croissance post-traumatique. Entre 30 et 70% de ceux qui disent avoir vécu cela, plus le traumatisme est important, plus la croissance est importante. Nous relirons cela au verset dit à propos du Mashiach. Tsemar est son nom, et de dessous lui il jaillira. Tsemar Shemo, ou Mitratav Ismar. C'est la traduction. Tsemar est son nom, et de dessous, il jaillira. Explication. Maintenant que sa croissance vient de son traumatisme, alors est sorti de lui, qui devient le célèbre Viktor Frankl, a délivré un message, une compréhension au monde entier, pour libérer tout un chacun de l'Égypte dans laquelle il se trouve. Les barrières, les limites de l'exil. Nous avons dit récemment que le monde comprend le Mashiach comme une sorte de figure tragique qui dans la Bible, dans la Torah, commence avec la figure de Tammuz. On avait déjà étudié ça une fois, un cours magistral du Rav Ginsburg. L'idole Tammuz, puisque c'est ainsi que les gens comprennent ce qu'est le Mashiach, et que nous voulons que le monde entier attende avec impatience le Mashiach. Attendre, on l'a vu dans la Torah, c'est pas simplement l'attente sans rien faire, c'est une attente
active. Nous devons expliquer qu'en fait, le Mashiach est quelqu'un qui traverse ce traumatisme et qui en tire ensuite une croissance. C'est ce qui s'est passé avec toutes les épreuves que le peuple juif a subies. Va naître cet être unique dans l'histoire du monde qui, à travers nous, a traversé tous les traumatismes pour être en pleine puissance, en pleine croissance, la plus grande qui soit, puisqu'il n'y a qu'un seul être humain, divin, comme lui, dans toute l'histoire du monde. Le Zohar dit que quiconque descend de son niveau, c'est comme si il est dans la mort, dans le contraire de la vie. Nous avons donc maintenant 3 aspects différents de la psychologie de Frankel. Il y a un Dieu qui est au-delà du sens. Deuxièmement, l'homme est motivé par sa recherche de sens. Et troisièmement, la façon dont la personne gère le traumatisme. C'est l'essence la plus importante de la psychologie. Lorsqu'une personne connaît une croissance après un traumatisme, elle est capable de servir Dieu d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. C'est dingue. Ce que nous vivons à travers le 7 octobre, toutes les guerres depuis que le Rabbi a annoncé la venue de Mashiach, ce traumatisme mondial est en train de nous permettre de devenir, ou plutôt d'être capable enfin de servir Dieu d'une nouvelle manière. Il était temps, les amis, qu'on change. Caroline, Jonathan, Meissa, Eric, David, Yechia Meller, Jacqueline, Pascal, Jean-Charles, Catherine, Laurence, Serge, tous ceux qui sont là, tous ceux qui seront là un jour. Il est temps qu'on change ce traumatisme du monde. On veut dire, oh, tu as vu cette émission, ah, tu as vu ce qui s'est passé, ah, traumatisme choc, des informations non-stop qui n'arrêtent plus, et les schémas aussi. Sublimer l'ombre du traumatisme en lumière. C'est exactement ce que le Rabbi dit. Transformer l'obscurité en lumière. C'est ça la sublimer. Au début, il y a l'obscurité, voilà. Et puis il y a la lumière. C'est comme ça que le monde y a commencé. C'est rapporté dans la Torah que c'est le contraire pour l'humanité, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont pour le contraire de la vérité. Chez eux commence le succès, c'est-à-dire la lumière, pour finir en fait dans l'obscurité totale, et pour l'éternité. Lorsqu'une personne connaît une croissance après un traumatisme, elle est capable de servir Dieu d'une nouvelle manière. Un nouveau-né. Mais c'est encore plus que ça. C'est comme quelqu'un, peut-être, je donne cet exemple comme cela, qui a failli quitter le monde, que Dieu en préserve, et grâce à Dieu, il est là. Et du coup, sa nouvelle vie, il va l'appeler comme ça, va être complètement différente. C'est intéressant, il y a quelqu'un dans le... Il y a quelqu'un dans le cours de ce soir, je ne pourrais pas dire son nom, il n'est pas là, mais des membres de sa famille sont là. Peut-être qu'il est là, en tout cas, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'un jour il soit là, d'ailleurs. Qui a subi, on va dire, un choc, un traumatisme, pour lui, terrible. C'était pas une question de vie ou de contraire de vie. Et qui, par la suite, m'a contacté, a demandé à me contacter, a fixé un rendez-vous pour m'expliquer ce qui est arrivé. Et il m'a fait savoir pourquoi il m'a contacté, parce qu'il a saisi le pourquoi
d'avoir été quelquefois avec nous dans les cours et qui lui ont permis de voir enfin clair et qui, suite à ce traumatisme, a pris la décision, Pam l'a 10 ans, il avait déjà commencé à le faire dès qu'il l'a subi, à changer complètement tout, du tout au tout. Comme ça. Il a dit, s'il m'arrivait ça, c'est que certainement, ce que je faisais n'était pas conforme, en conformité avec le maître du monde. Et il a décidé de changer. Et il m'a rencontré aussi pour m'annoncer qu'il voulait remercier Hachem et qu'il ne savait pas quoi faire. Comment faire? Bien sûr, merci, grâce au Rabbi Menachem HaMashiach, j'ai pu lui transmettre ce qu'il fallait qu'il fasse, de merveilleux comme cadeau. Il a accepté, grâce à Dieu. Et les merveilles arrivent. Il a tout de suite changé, c'est plus le même d'après sa famille. Alors, nous avons donc maintenant 3 aspects différents de la psychologie de Frankel. Il y a un Dieu qui est au-delà du sens, l'homme. Deuxièmement, l'homme est motivé par sa recherche de sens. Troisièmement, la façon dont la personne gère le traumatisme. Comme on vient de dire, ça va dépendre. Comment tu gères tout ça? Comment je gère tout ça, David? Donc on a dit que si on arrive à bien gérer ce traumatisme, comme il faut, pas bien gérer, le gérer comme il faut, comme Dieu voudrait que je le gère, alors je vais être capable de servir Dieu d'une autre façon, complètement différente, certainement. Et du coup, lorsqu'une personne connaît une croissance après un traumatisme, elle est capable de servir Dieu d'une nouvelle manière. On a dit qu'il y a d'abord l'obscurité, et ensuite la lumière. Et comme c'est rapporté à propos du Mashiach, il s'agit de la formule messianique du Rabbi. Le Rabbi a annoncé en 1991, mais Hachem il nous aide, Yaakov, tout le temps, constamment, sans arrêt. C'est à nous de saisir toutes les opportunités d'Hachem. Je vais donner un petit exemple qui vient de me voir comme un flash. Tu prends ton véhicule, ou même à pied, peu importe, en vélo, ce que tu veux, tu prends ton outil, tu marques l'adresse où tu veux aller. D'accord? Hachem, il t'aide. Et il te dit comment il faut faire. Et toi, tu as décidé de prendre un autre chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il te laisse tomber? Il ne te laisse pas tomber. Il te redonne un autre chemin pour arriver à la destination que tu lui as demandé. C'est constamment comme ça. Constamment, Hachem, il t'aide constamment, sans arrêt, non-stop, toujours. À toi de décider de changer maintenant après ce traumatisme du 7 octobre et tous les traumatismes, et avant le Covid, qui a été un traumatisme mondial, et là pour le peuple juif qui est incroyable, après l'Holocauste, vivre un Holocauste miniature, mais terrible, au sein même de la terre d'Israël. Le Mashiach nous a fait savoir, le Rabbi, qu'il faut utiliser les lumières de Tohu, c'est-à-dire les plus grandes lumières, c'est les lumières de la Chassidoute, Chabad, les plus grands enseignements profonds qu'on pourrait dire qui sont incompréhensibles pour nous, a priori. Quel rapport de dire de la Chassidoute les secrets de la Torah à un Bnei Noir? Quel rapport, David? Faut pas se battre pour faire tchouba, il faut faire tchouba. Il faut pas se battre avec le Yetzer Hara. C'est sûr qu'il gagnera. Il faut l'ignorer totalement, il faut avancer et mettre de la lumière. Ça chasse l'obscurité, donc ça chasse le Yetzer Hara. Orod de Tohu, les lumières de Tohu, des plus grandes lumières Tohu, c'est avant qu'il y ait le monde. Oh, le Tohu complet. Prendre ces lumières-là, la folie ça veut dire, mais de la sainteté. Et de les utiliser, c'est-à-dire de les rectifier, qu'elles soient, ces lumières les plus grandes, les amener dans des réceptacles de tikkun, de
rectification, de réparation. C'est-à-dire qu'on incorpore les lumières du chaos, du tohu, dans les récipients rectifiés. Les lumières chaotiques de tohu sont celles qui ont vécu la rupture. Ok, on continue. Encore quelques lignes avant de donner les explications pourquoi on en est arrivé grâce au Rabbi de Lubavitch à ce monsieur extraordinaire. Je vous le dis aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas au début du cours, vous pouvez vérifier dans l'émission de la radio juive. Je ne sais pas à quelle heure par contre. Il y a une maman qui a perdu son enfant, qui a été assassiné par rapport au 7 octobre, qui a été interviewé en direct, qui a appelé dans l'Europe, dans le monde entier. Et elle était là pour témoigner. Alors elle a témoigné et ils lui ont posé la question comment elle fait pour tenir. Comment elle a fait pour tenir, comment elle fait pour tenir en plus de partir partout pour transmettre. Elle a dit que c'est grâce à la découverte d'un des livres de monsieur Viktor Frankl. Aujourd'hui, j'ai explosé, j'ai dit c'est pas possible. Mais d'abord, j'écoute pas ça en général. Non pas que c'est pas bien, c'est parce qu'il faut avoir le temps où il y a être à la maison quand il y a la radio, et c'est là que j'entends, puisqu'on était en préparation avec mon épouse pour Pessah. Tout arranger la maison, de la retourner complètement. D'ailleurs, elle ne ressemble plus à la même maison. Grâce à Dieu, qu'elle soit bénie, de toujours transformer merveilleusement. Je viens de dire qu'on est dans une autre maison. C'est beau. Et j'entends ces merveilles, je dis c'est pas possible, je donne le cours ce soir sur Viktor Frankl. Mais c'est de la divine providence. Et moi, je croyais qu'elle allait parler un mot. Et non, elle développe. C'est grâce au fait que maintenant j'ai découvert qu'il faut avoir une vie pleine de sens, que ma vie elle doit avoir un sens, que je suis là devant vous à parler, à témoigner dans le monde entier. Si. L'anxiété en hébreu, nous pouvons traduire par arada, que nous traduirons par crainte, ou daga, qu'on traduit en français par préoccupation. Je suis préoccupé, je suis angoissé. Toutes des angoisses existentielles. Une crise d'angoisse est une crise aiguë, d'apparition soudaine. Mais l'inquiétude, daga, est continue. C'est un état permanent. Il y en a beaucoup qui sont permanents comme ça depuis tout le temps, et surtout depuis le 7 octobre pour le peuple juif, par exemple. Or, l'inquiétude peut être une chose positive, comme lorsque nous disons que les secrets de la Torah ne sont révélés qu'à celui dont le cœur est troublé intérieurement. Et pour les non-juifs, d'être troublé constamment en état permanent, c'est le fait de l'effondrement de toutes les soi-disant valeurs sûres que le monde a proposées à toute l'humanité, qui sont complètement explosées, qui n'existent plus, qui sont parties en étincelles, et qui fait trembler toutes les mamans et tous les papas, mais particulièrement les mamans, de qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Que va-t-on devenir? Que se passe-t-il? Or, l'inquiétude peut être une chose positive. Comme lorsque nous disons que les secrets de la Torah ne sont révélés qu'à celui dont le cœur est troublé intérieurement. Il peut y avoir de nombreux problèmes différents à prendre en compte. On pourrait craindre que Mashiach ne soit pas venu, qu'il y ait du mal dans le monde. Ben oui. Dans la pensée générale, on dit qu'il existe 3 préoccupations existentielles, qui sont aussi historiques. La préoccupation la plus naturelle et primordiale de l'humanité est, tout le monde le sait, le contraire de la vie. M-O-R-T.
L'angoisse qui naît de la peur innée de la mort est l'appelée angoisse de non-existence. J'ai peur de cesser d'exister. Terrible. Tu vis avec ça au quotidien. Que Dieu nous en préserve. Suite au développement de la religion structurée, un nouveau type d'inquiétude ou d'anxiété appelé culpabilité, un complexe de culpabilité est apparu. Les États et les Églises profitent de cette anxiété, justement, pour rendre coupable tout le monde. Dans la chassidoute, nous disons que ça pourrait également être une force très positive. Les plus grands justes, qu'on dit en hébreu tzadikim, se considéraient comme les pires personnes. Ils ont également été encouragés à travailler davantage sur leur sentiment de non-être. Et ils se sont complètement transformés, ou plutôt révélés. Et la troisième anxiété est le vide. Je connais quelqu'un de très proche, il est en ce moment, et il se considère comme étant dans le vide. C'est l'anxiété de notre génération. Oh là là, je vois plusieurs personnes qui sont... Oh là là, c'est exactement ce qui se passe. Notre génération n'a pas peur de la mort ou de la culpabilité, mais du fait que nous n'avons aucun sens à la vie. Bien sûr, c'est ainsi que Frankel le comprend. Angoisse du manque de sens. Angoisse liée à la culpabilité et l'anxiété de ne pas être le contraire de la vie. Or, l'angoisse existentielle de ne pas avoir de sens vient de l'être, non du non-être. En fait, c'est même en quelque sorte le contraire de l'angoisse du non-être. Car c'est une angoisse que mon être n'ait pas de sens. Justement, la personne dont je parlais, sa vie n'a pas de sens. Et il est là, en ce moment où je vous parle, comme dans le vide en train de tomber et dégringoler. Historiquement, je l'ai vu avec mes yeux, ça veut dire que c'est effrayant. Quelqu'un que j'ai connu, travailleur, sérieux, tout, et tout d'un coup plongé dans le vide. Aucun sens. Historiquement, il y a beaucoup de croissance à cet égard, mais cela n'affaiblit toujours pas le niveau d'anxiété. Au contraire, dans ce dernier cas, l'absurdité pourrait être bien pire que l'angoisse du non-être. La suite, avec l'aide de Dieu, si Hachem il permet, se fera dans un prochain cours, parce que là, la suite, elle concerne particulièrement le peuple juif, par rapport à justement tous ces traumatismes depuis toujours, depuis la réception de la Torah.